Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Ornella et aujourd'hui je vais nous parler sur l'humilité. Déjà il faut savoir que ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que pour moi ça a été un grand travail par rapport à qui j'étais et par rapport à ce que je ressentais. Ce qui fait que j'ai beaucoup renforcé sur cette qualité qui est d'apprendre l'humilité et qui a été pour moi une voie de guérison et je dirais qu'il continue de l'être. Alors pour moi, l'humilité, c'est d'être soi, être soi-même sans se montrer ou sans s'afficher comme inférieur. L'humilité, pour moi, c'est oui, être soi sans vouloir paraître humble ou petit pour se faire accepter. Et puisque nous savons que être soi, c'est naturel. Alors, il y a le dictionnaire qui définit l'humilité comme un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses et qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Et pour compléter, je dirais que l'humilité, c'est aussi de reconnaître que nous avons beaucoup à apprendre, reconnaître que l'école de la vie ne s'arrête pas tant que nous vivrons en communauté. Alors, puisque nous commettons parfois des erreurs, je pense que si nous avons une bonne attitude d'humilité, nous parvenons premièrement à nous écouter et ensuite à écouter les autres ou je dirais à être ouverts aux autres parce qu'il faut savoir que seuls nous n'avons pas toujours toutes les réponses ou les solutions et lorsque nous recevons des autres ou nous écoutons les autres, cela nous permet déjà d'apprendre des leçons de nos erreurs et nous aide à progresser ou encore à réussir. Alors, pratiquer l'humilité, ce n'est pas de vivre pour plaire aux autres ou se déprécier. Non, par contre, je dirais que l'humilité, il a des avantages, comme par exemple le bien-être personnel. Et aussi, plusieurs fois, la Bible nous encourage à demeurer dans l'humilité. Par exemple, il y a Éphésiens qui dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Et puis, il y a Jacques qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Après, il y a cette partie que j'aime le plus dans la Bible, c'est dans Philippiens 2 au chapitre 3, la Bible dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. » Alors, voilà, nous sommes humbles lorsque nous considérons les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Ça veut dire que lorsque nous acceptons de recevoir des autres, lorsque nous écoutons, même quand nous sommes plus informés. Et étonnant, parfois nous découvrons des idées auxquelles nous n'avions pas pensé auparavant. Et en parlant d'écoute, j'aimerais vous dire que c'est une des qualités que je possède et qui m'ouvre énormément des portes pour l'apprentissage. Et moi, j'apprends même des plus jeunes. Voilà, je sais que toi aussi tu connais cette personne. Tu sais, cette personne qui est toujours au courant de tout, cette personne qui connaît tout. Et quand tu lui parles, la personne, elle te dit « je sais, je sais ». Oui, c'était une parenthèse, mais c'est pour nous dire quand même qu'il faut militer et se dépouiller du « je sais ». Et accepter de recevoir de la vie, c'est accepter de recevoir des autres. Être humble nous permet de maîtriser nos émotions, nos réactions face aux critiques, face aux comportements, aux attitudes des autres. Et c'est important pour le bien-être. Et je pense que ça nous évite des discussions, des problèmes et surtout ça met en avant la valeur des autres. Alors oui, nous sommes humbles, mais reconnaissons que Dieu nous a bénis avec des qualités. Dieu nous a bénis avec des dons que nous devons aussi mettre en avant. Alors, donnons et recevons. Alors, merci à toi de m'avoir suivi et à la prochaine.